La cathédrale Notre-Dame, située sur l'île de la Cité, est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Construite sur plus de 2 siècles, cette cathédrale de style gothique, marquant le paysage parisien depuis plus de 800 ans, a inspiré de nombreuses œuvres artistiques dont le roman de Victor Hugo Notre-Dame de Paris et qui a en partie influencé son histoire. Jusqu'en 2019, cet édifice fréquenté par près de 14 millions de personnes par an était le plus visité d'Europe, mais également l'un des plus visités au monde. Malheureusement, un violent incendie survenu le 15 avril 2019 a détruit la flèche et une grande partie de la toiture, occasionnant le plus important sinistre subi par la cathédrale depuis sa construction. C'est ce monument symbolique de l'architecture parisienne qu'Alain Godon a voulu détourner avec son style si particulier lorsqu'il a peint son œuvre Esmeralda en 2008, exposée à la galerie Adler, située rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Il s'agit de l'une des dernières œuvres dans laquelle l'artiste ne se représente pas encore avec sa femme. Elle correspond au balbutiement de l'artiste dans le développement de son style visant à détourner l'architecture. Cette œuvre est remplie du romantisme et des clichés qu'inspire la ville de Paris. On aperçoit de nombreux couples en train de se balader le long de la Seine, puisque Paris reste la ville des amoureux à travers le monde. On voit également des religieux, ce qui n'est guère surprenant s'agissant d'un lieu de culte catholique. L'œil est également porté sur un bateau de touristes tellement plein à craquer qu'un homme est tombé à l'eau et appelle à l'aide. Il ne fait aucun doute que l'artiste a voulu dénoncer d'une certaine manière le tourisme de masse qui a tendance à dénaturer le paysage. En face, un homme, seul sur son voilier avec le chien de l'artiste, pourrait être Alain Godon se représentant plus âgé. Il est même amusant que ce soit cette embarcation qui a été choisie, puisqu'aucun voilier ne navigue sur les eaux de la Seine, puisqu'ils ne peuvent pas passer sous les ponts. Comme un clin d'œil au roman de Victor Hugo, Alain Godon a représenté Quasimodo sur le toit de la cathédrale, lequel, pourchassé par des oiseaux, tente désespérément de les faire fuir avec son bâton. Parlons-en justement des oiseaux que l'artiste a représentés nombreux dans son œuvre. Il ne fait aucun doute qu'il a voulu créer un contraste entre le bas et le haut de l'œuvre et dégager 2 idées, celle de liberté des oiseaux volant dans le ciel et celle de mystification du lien entre l'église et les cieux. Dans l'attente de la reconstruction de cette magnifique cathédrale, n'aimeriez-vous pas profiter d'une exposition lui redonnant tout simplement vie ? Nous vous proposons de vous rendre sur le site Paris Musée qui propose une exposition virtuelle intitulée Notre-Dame de Paris en plus de 100 œuvres, retraçant son histoire, mais également les grands événements dont elle a été témoin. À bientôt pour la découverte d'une nouvelle œuvre de l'artiste.